Kitty Ole, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier maison à Paris 13e, si je ne me trompe pas. À la Butte aux Cailles. La Butte aux Cailles, quartier de la Butte aux Cailles. Chère Kitty, explique-moi qu'est-ce que c'est le rayon vert, car tu as un rayon vert qui part et qui tombe en même temps sur ta tête. C'est une jolie histoire qui se passe sur la mer, c'est-à-dire qu'en fait, quand les marins voyagent et font des grandes traversées, il arrive qu'au moment où le soleil se couche, à la dernière minute, quand il ne reste plus qu'un tout petit morceau de soleil, au moment où il plonge dans l'océan, il y a un rayon vert qui part direct, droit, au milieu du ciel, et ça dure très peu de temps, mais certains marins l'ont vu. Est-ce que tu l'as vu, ce rayon Moi, non. vert? Non, non. Non, je ne l'ai pas vu. Mon père, qui voyage beaucoup sur la mer, l'a vu. Et à chaque fois, c'est un événement très important. C'est un peu un événement comme les aurores boréales. Ce sont des événements mystérieux de la lumière que l'on peut voir assez rarement. Alors, je vais te donner la possibilité, cette fois-ci, de regarder les rayons verts. Donc, tu peux te tourner, tu peux regarder Au-dessus. ton rayon vert. Mon rayon vert, Parce voilà. que c'est ton rayon vert. Voilà. Kitty, quelle relation existe entre la musique, la danse, les chants et ton univers pictural? En fait, c'est une histoire assez fluide. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la danse, la musique, le chant, c'est cette espèce de fluidité de l'action. Et je pense que c'est quelque chose que je recherche certainement dans mon travail depuis déjà pas mal d'années. Il est vrai que j'ai d'abord beaucoup dansé, c'est-à-dire que étant enfant, j'ai commencé à prendre des cours de danse classique, après j'ai pris des cours de danse contemporaine, et puis après je me suis intéressée beaucoup à qu'est-ce qui se passe dans les différentes civilisations entre la danse, entre le sacré et le profane. Donc je suis partie dans les monastères zen, qui est vraiment ce qu'on appelle le corps limite, et où vraiment le corps est dans l'immobilité la plus totale, mais en même temps le corps dit beaucoup de choses, parce que quand on est dans l'immobilité, on sent son corps peut-être d'une façon très différente. Et puis aussi, j'ai pratiqué le Butto, j'ai appris le Bharatanatyam pendant une année, qui est donc une danse à base de mudras. Ce sont en fait des gestes des mains très précis, qui sont comme un langage, et qui racontent les histoires du monde indien. Et donc j'ai voyagé beaucoup, je suis partie au Brésil, je suis partie en Chine dernièrement pour pratiquer le Qigong dans les montagnes sacrées. Et toute cette expérience de la danse m'a permis d'aller plus loin dans ma peinture. Je pense que c'est ça qui m'a donné en quelque sorte cette fluidité que petit à petit j'arrive un petit peu à moins contrôler. Comment tu t'inities dans la peinture? Alors, mon parcours avec la peinture est un parcours, je dirais, où je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque ma mère est peintre, et qu'autour de moi, dans l'atelier où nous étions, rue de la Tombissoire, pas très loin d'ici d'ailleurs, il y avait donc tous les artistes des années 50 qui maintenant sont devenus des artistes plus importants, notamment Soto, il y avait César, il y avait Robert Jacobsen, il y avait Pillet, il y avait Dewan, il y avait donc tout une partie de l'histoire de la peinture contemporaine, mais surtout de l'histoire de la peinture abstraite. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait une bataille très très féroce entre les partisans de l'art abstrait et les partisans de l'art figuratif. Et donc moi j'étais dans le noyau dur, disons, de l'abstraction. Alors il se trouve que comme ma mère est pianiste aussi et qu'elle faisait de la musique de chambre dans l'atelier et que j'étais au contact avec tous ces artistes, je pense que ça m'a formée dès le début à une façon
de voir le monde un petit peu différente. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir sauté vraiment une étape, mais je pense être rentrée directement dedans. Voilà. Et comme je pratiquais la danse aussi, tout ça était lié en quelque sorte. Oui, tout ça était lié. Oui, on peut dire ça. Kitty, dis-moi, à part les expressions artistiques autres, comme ce qu'on vient de parler, de l'influence qu'ils ont eue et qu'ils ont dans ta peinture, et je sais qu'il y a des éléments naturels aussi qui jouent un rôle important, et évidemment, en toi et dans ta vie personnelle, c'est la mer. Oui, c'est la mer, puisque je suis allée très tôt avec mon père faire du bateau. C'est un homme qui est absolument passionné par la mer et qui, dès qu'il peut, fait de la voile. Et donc, il m'a entraînée avec lui sur son bateau. Et je pense que ça compte aussi beaucoup dans cette fameuse fluidité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la mer, l'élément liquide, le vent, le souffle, tout ça, est certainement très perceptible aussi dans le mouvement ample et délié qui transparaît peut-être dans mon travail. Je pense que c'est pour ça que j'étais très intéressée par la philosophie taoïste. J'étais très intéressée par disons, toute l'influence de l'Asie et de l'Orient, parce que dans la vie, la nature est toujours présente. Elle est présente avec, je dirais, justement cette intelligence de la nature, où l'exemple, je dirais, taoïste par excellence, c'est l'exemple de l'eau. L'eau qui coule, qui contourne les rochers et qui continue à se diriger vers la mer. Et je pense que c'est un petit peu cela, c'est-à-dire que dans notre monde, on a, et dans notre vie, on a des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, mais il suffit de ne pas être raide devant les événements. Il faut savoir, en quelque sorte, assouplir et prendre peut-être les chemins de traverse pour retourner vers ce que l'on a décidé de faire. Donc pour moi, ce qui m'intéresse avec justement la philosophie orientale, c'est que c'est une philosophie de vie aussi. Il y a beaucoup de... Tout ça se mélange et tout est lié. Voilà. Et les mouvements des traits dans ta peinture, est-ce qu'ils sont inspirés du mouvement des vagues, de la mer, de l'eau, ou non? Ils sont inspirés dans le sens où c'est quelque chose que j'ai vécu. Je pense que le propre de ma peinture est de en quelque sorte, régurgiter ce que j'ai ressenti. En fait, c'est une peinture de sensation, puisque tout passe par le corps. Alors, il est évident que après avoir été sur un bateau à voile, avec ce sentiment, je dirais, du souffle, de la vitesse, d'être porté par les vagues, c'est quelque chose que l'on ressent en soi. Et donc, je pense que je le traduis aussi. De la même manière que la musique, je la retraduis parce qu'elle est passée par mon oreille, par mon corps. De la même manière que la danse aussi est retraduite aussi. J'essaye en quelque sorte d'être le plus juste par rapport à ce que je perçois. L'intervieweur avec l'intervieweur, l'intervieweur qui commence à ouvrir le parapluie. Non, pas dans la maison. Ça donne 7 ans de catastrophe. Dehors. C'est bien. Ah, on est bien. Parfait. Carré. Rond. Ça. Rond. Spirale.
je pense que la première influence, évidemment, c'est celle de ma mère, puisque je suis en contact, qui est une grande peintre voilà, qui est donc, française. Voilà, qui est belge. Une peintre. Mais elle fait aussi, pardon, elle fait Oui. aussi partie de l'histoire d'une école de peinture à Paris, quoi. Tout à fait. Non. Mais oui, tout à fait. Mais enfin, elle est d'origine belge. Elle est plus connue en Belgique qu'en France. En fait, donc maman a été l'élève de Fernand Léger, André Lotte et surtout de Jean Dewaane. Et il est vrai que j'ai certainement été très influencée par Jean Dewaane, qui avait une peinture très construite, très colorée. Et même si ma peinture est très fluide et très spontanée, je pense qu'il y a derrière une certaine construction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Parce que j'ai besoin de cette espèce d'armature. En fait, je pense que Dewaane m'a certainement beaucoup influencée dans la construction mentale, en quelque sorte. Mais je pense aussi que cette construction mentale, elle existe aussi par le fait que j'ai un père architecte. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Et donc, il y a dans l'architecture, forcément, une obligation de fonctionnalité, de rigueur, qui, même si je m'en suis certainement beaucoup détachée, existe encore dans ma façon de travailler. Je pense que les années où j'ai travaillé avec mon père étaient aussi des années très formatrices, certainement. Rue. Chemin. Et la culture japonaise, chinoise aussi, je pense que en te connaissant, oui, ton œuvre a subi aussi une influence. Ça a été très important pour moi donc de partir dans les monastères zen au Japon. Ça a été très important pour moi, je dirais, de m'initier au yoga, au tai chi, au qigong. Donc tout cet univers-là a été très important. Et surtout, c'est incroyable à quel point je me rends compte maintenant que j'ai le même processus de travail que les artistes chinois. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas possible de travailler si on n'est pas, non pas en période de méditation, mais dans une période de silence et de retrait du monde. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne peut exister qu'à partir du moment où il y a une sorte de préparation physique et mentale. Ce n'est pas un travail qui peut se faire 1 heure le matin, tous les jours. C'est quelque chose qui demande une préparation physique et mentale. Tu es en train de nous dire que tel que tu envisages ta peinture, c'est dans une notion d'initiation, c'est une vision... C'est pas une initiation. Proche du sacré. C'est pas proche du sacré, c'est proche, je dirais, d'un état de l'homme que l'on oublie, parce qu'on est souvent très sollicité par le bruit, par les autres, etc. Et je pense que pour arriver à être juste, il faut le silence. Voilà. La plupart des créateurs, que ce soit des écrivains, que ce soit des peintres, des musiciens, ont toujours eu besoin d'un moment de silence pour que quelque chose arrive. Ça ne peut pas arriver du bruit, ça ne naît pas du bruit, ça naît du silence. Si on veut aller profondément à l'intérieur de soi, il faut faire le silence. Donc, je pense que c'est... Et effectivement, les maîtres chinois ont toujours parlé de cette manière de travailler. Alors, c'est très étrange parce que je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Souvent, je travaille et je lis après. Et je m'aperçois qu'en réalité, le chemin est très similaire. Ligne droite. Horizon. Les formes avec lesquelles tu crées ton univers, tu les composes et tu les rends visibles, est-ce qu'on pourrait dire que sont des signes, purement des signes, ou ils sont des symboles aussi? Je ne pense pas que ce soit des symboles. Je ne suis pas sûre que ce soit des signes. Je pense que c'est l'expression d'un mouvement intérieur. Voilà, je dirais cela.
exactement, effectivement, comme quelque chose qui a au fond beaucoup à voir avec la nature, qui pourrait avoir avec la mer, qui peut avoir avec le son, qui peut avoir avec des choses très, oui, très naturelles, avec le mouvement du cosmos, avec l'eau. C'est presque quelque chose qui a plus à voir avec la nature, en fait, oui. Je pense que c'est ça que je recherche. Est-ce que dans chaque de tes tableaux, il n'y a pas une sorte de quête vers un aspect utopique, on pourrait dire, l'attente à un état utopique, à un niveau des convergences, des aspects philosophiques, spirituels. Oui, bien entendu. J'essaye de transcrire, bien entendu, ce avec lequel j'ai été nourrie. Alors, de mes lectures, bien entendu, de ma recherche personnelle, de mes intérêts, des choses que j'ai vécues dans mon corps. Bien entendu, je pense que tout ça est encore une fois de plus lié. Ce qui m'intéresse, en quelque sorte, c'est de me surprendre. Parce que je vais vers l'inconnu. Puisque c'est un travail dans lequel rien n'est prémédité. Je vais, mais je ne sais pas vers quoi je vais aller. Ce qui veut dire que depuis le temps que je travaille, c'est-à-dire depuis les 15 dernières années précisément, je peux mettre bout à bout les peintures que je fais et il y a comme une succession logique qui arrive. Je ne sais pas de quoi demain va être fait. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui m'intéresse, en quelque sorte, c'est d'aller justement vers cet inconnu. Ce qui m'intéresse, c'est cette prise de risque. C'est d'aller vers je ne sais pas où. Mais j'ai une certaine confiance, je sais que je vais vers quelque part, que c'est jamais fini, puisqu'il s'agit du mouvement, de toute façon. Donc chaque des tableaux que tu réalises, c'est un vrai chemin d'exploration, en fait. C'est un chemin d'exploration, tout à fait. Mais c'est un chemin d'exploration, je veux dire, beaucoup d'artistes abstraits parlent de cela. Je veux dire, bon, si on Soulage en parle, Nicolas de Staël en parle, évidemment Rothko en parle aussi. Je veux dire, il est vrai que c'est une quête intérieure, bien entendu. C'est une quête intérieure, c'est évident. Mais c'est aussi une sorte de libération. C'est-à-dire que petit à petit, je pense que chaque artiste arrive à montrer une partie de ce qu'il est, en quelque sorte. Donc pour moi, c'est aussi, en quelque sorte, une sorte de... c'est mes états d'âme. Éclatement. Soleil. Transgression. La mer. Père. Père. Mère. Père, mère. Professeur. Élève. Enfance. Sable. Chaud. Il y a un élément qui m'interpelle dans tes tableaux, pas un, il y a plusieurs, mais il y en a un que je voulais te poser la question. Tu maintiens toujours, depuis un moment dans ta peinture, un élément obsessionnel, et que c'est les traits qui créent une sorte de demi-cercle, n'est-ce pas? Alors, ces traits que tu réalises dans chaque de tes tableaux correspondent à la recherche justement d'une unité, ou c'est un trait purement pictural? Je ne suis pas sûre que ça... Je ne cherche pas l'unité, parce qu'en fait, l'unité est quelque chose qui est fixe. Ce que je recherche, c'est le mouvement. Ce que je veux transcrire, ce que je transcris, c'est le mouvement. Donc en fait, ça ne va pas s'arrêter. Si je fais quelque chose qui a à voir avec l'unité, c'est un moment fixe et terminé. Je ne veux pas de moment fixe et terminé. Le moment fixe et terminé, c'est le jour où je meurs. Là, je suis fixe, terminé, on n'en parle plus. Mais en attendant... On parlera quand même, je te le promets. Non, mais... Donc, ce qui m'intéresse, justement, c'est cette espèce de fluidité, en fait, ça a à voir aussi avec le temps et avec l'espace. Le temps, il est une succession de moments.
Bon, le corps, les impressions, nos visions, ce sont des successions. Ça a à voir aussi à la limite avec comme des petits morceaux d'instants différents, des petits morceaux d'espaces différents aussi. D'accord. Oui, je pense que ça a à voir avec le temps et avec l'espace. Brésil. Les plumes des Indiens. Verre du vin. Les amis. Pablo Poblete. L'écriture. Sommeil. Chaud. Rêve. Bleu. Peinture. Éclaté. Chaussures. Bottines. Voyage. Dans les mers du Sud. Yeux. Vert. Regard. Intérieur. Comment vont tes enfants? Écoute, tout le monde va bien, je suis contente, je suis très, très fière de moi parce que donc je suis partie à la montagne avec les petits, ça s'est bien passé, on a fait plein de choses amusantes, j'ai l'impression que j'ai été utile. Est-ce qu'un peintre va chercher à avoir l'impression d'être utile? Écoute, c'est pas une mauvaise question ça aussi. Écoute, je crois que, enfin, peut-être que ma seule utilité, c'est quelque chose qui a à voir avec un certain optimisme. Je pense que j'ai une peinture qui est une peinture chargée d'énergie et peut-être que ça peut apporter un certain optimisme ou une certaine... Aux autres. C'est la seule chose que, à la limite, dans ma peinture, oui, on pourrait dire ça. Peut-être, hein. C'est pas sûr que ça marche, mais c'est possible. Non, je pense que ça marche. Parce que quand on voit tes expositions, c'est plein d'énergie qui c'est bouge. ça pour gonfler un peu. Ce n'est pas du tout dans ce but-là. C'est pas du tout un but. Je sais. Mais plusieurs personnes m'ont dit quand je vois ta mais il y a une peinture, communication ça me fait entre du les bien. tableaux, Voilà. communication des énergies Voilà, diverses des énergies, voilà. qui passent. Et ça, Et c'est très intéressant. encore une fois de plus, cette histoire d'énergie, c'est une histoire que j'ai découverte en connaissant, en voulant connaître un petit peu plus tout ce qui a à voir avec la philosophie orientale. Bon, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre monde à nous, Bien sûr. le monde des énergies. Donc voilà. Oui. Ça, c'est vrai. Cet aspect un peu quotidien. Alors d'autre part, j'ai un thé, c'est un thé japonais, Gai Matcha. Vous avez ça? Vous connaissez le Gai Matcha? Faire ça? Si, non, mais bien sûr. Sinon j'ai de la vodka. Non, s'il te plaît, non.